Alors, nous sommes au 12e jour. Pardon, nous sommes dans 12 jours. 12 jours et aujourd'hui c'est le 5e. D'accord? On a commencé le premier jour avec la première richesse qui est les eaux, les grandes eaux. Amen. La deuxième richesse de la mer qui est le sable. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Quelqu'un aura la joie aujourd'hui. Quelqu'un aura la joie aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un aura la joie aujourd'hui. Dis, c'est moi qui aura la joie aujourd'hui. Déclare, c'est moi qui aura la joie aujourd'hui. Amen. Wow. Gloire au Seigneur. Voilà, donc dans les 12 jours, donc on a bien commencé le premier avec les eaux, les grandes eaux, le sable, ensuite les ressources halieutiques, en l'occurrence le poisson, parce qu'on n'a pas fini avec les ressources halieutiques. Donc les poissons, amen. Hier on était dans les hydrocarbures, amen. Voilà, les hydrocarbures. Et là aujourd'hui nous sommes dans le 4e, pardon le 5e, qui nous parle du sel. Et je prophétise que tu deviens le sel de la terre. Je dis, je prophétise que tu deviennes le sel de la terre. Quelqu'un dit, je suis le sel de la terre. Alors, à tous ceux qui viennent pour la première fois, écrivez première fois. D'accord? Voilà. Tous ceux qui viennent la première fois, écris première fois, première fois, première fois. D'accord? Voilà. Tous ceux qui viennent la première fois, écris première fois. Écris première fois. Amen. Troisième fois, ok. À partir de la troisième fois, on est déjà ancien ici. Que Dieu vous bénisse. Arlette, que Dieu te bénisse. Lionel, que Dieu te bénisse. Tous les anciens écrivent bienvenue au nouveau. Honorine, que Dieu vous bénisse. Rose Pérez, que Dieu te bénisse. Daniel Jean, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je rappelle que tous ceux qui habitent en Île-de-France, vous avez rendez-vous dimanche. Nous avons rendez-vous dimanche, je m'inclus. Parce qu'en cette saison, le Seigneur veut vraiment ouvrir les yeux de l'Église sur la nomenclature des démons, mais aussi exposer leurs œuvres pour mieux les contrecarrer. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, les démons sont inférieurs à la créature que nous sommes. C'est ce que la Bible dit. L'homme est une créature au-dessus des démons. D'accord? Quelqu'un dit, je suis au-dessus des démons. Donc c'est très important. Et on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas. Jésus connaissait qui étaient les démons. C'est pour qu'il les a vaincus. Et donc, tu as rendez-vous ce dimanche pour l'arrêt des démons et leurs œuvres au 16 rue Grange d'Ambrose, Vélizy, Villa Couplet. D'accord? Voilà, donc j'invite tout le monde, invite ta famille, tes enfants, tes amis, fréquentation pour ce culte. Ok? C'est vraiment important, c'est très très important. Alléluia. Alors, aujourd'hui c'est le 5e jour sur les 12 richesses de la mer. Et notre 5e richesse, élucidée, éclairée, révélée ce soir, c'est le sel. Quelqu'un écrit j'aime le sel. Quelqu'un écrit j'aime le sel. Et déclare je suis le sel de la terre. Matthieu dit qu'on ne peut pas perdre la saveur quand on est le sel de la terre, sinon on devient méprisé. Alors je peux comprendre que chaque homme sur terre doit découvrir ce qui fait sa saveur, ce qui fait sa force, ce qui fait sa quintessence, ce qui, bien aimé, fait sa grandeur. Bien aimé, la clé de ton frère n'est pas ta clé. Le couloir de ta soeur n'est pas ton couloir. Chacun de nous a du sel en lui, ce qui le rendra productif,
ce qui donnera de la saveur à son histoire, ce qui donnera de la saveur à son étoile. Et je lève ma main droite à partir d'aujourd'hui, par l'autorité que le ciel m'a conférée. Tu vas découvrir la force de ta destinée. Tu vas découvrir le goût, la saveur, la quintessence, la lumière, le parfum de ta destinée. Pendant que tu me dis Amen, la grâce tombe sur toi. Pendant que tu me dis Amen, le ciel s'ouvre pour toi. Pendant que tu dis Amen, tes ennemis sont frappés et jugés. Pendant que tu dis Amen, l'Éternel écrase le serpent qui combat tes projets. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un qui partage, qui est en train de provoquer le ciel. Oh oui, assurément, cette nuit, ceux qui t'accusaient et te divisaient devant tes rêves, tes projets seront totalement vaincus. Je vois le vêtement de la honte déchiré. Je vois le vêtement de la honte déchiré. Le vêtement du mépris déchiré. Le haillon qu'ils avaient mis sur toi s'arrête et prend fin. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Dis, je suis le sel de la terre et je refuse de perdre ma saveur. Nous devons aller jour pour jour et toujours un peu plus vers le sel de notre vie. La force de notre vie, le goût de notre vie, la saveur de notre vie. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, mais à qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie, parce que c'est toi le sel. C'est toi qui nous donne la saveur. Oui. Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre avait une femme, il avait des enfants. Jésus n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant, n'avait pas de foyer. Mais Pierre avait compris que Jésus avait une particularité. Il avait les paroles de la vie, des paroles assaisonnées de sel. Il avait la vie en lui, le miraculeux dans sa langue. Je prophétise cette nuit que tes paroles soient assaisonnées de sel, que ton cœur retrouve la saveur. Pendant que je parle, tu retrouves la saveur. Pendant que je parle, tu retrouves la lumière. Pendant que je parle, tu retrouves l'éclat. Pendant que je parle, tu retrouves la capacité que Dieu t'a donnée avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. There is something happening upon your life, upon your destiny. Now you get it right now. Receive right now, Kate. Tu reçois Sarah, tu reçois Mathurine. Sarah, tu reçois. Daniel, c'est pour toi. Princess, tu reçois. Marianne, tu reçois. Prince, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, cela arrive. Écoutez, on ne doit pas retirer la saveur du sel, sinon il sera méprisé. Beaucoup de gens se sont retrouvés méprisés dans la vie parce qu'ils ont laissé ce qui fait leur force. Beaucoup de gens se sont retrouvés piétinés parce qu'ils ont abandonné ce qui faisait leur force. Des femmes qui étaient dans la prière, une fois qu'elles se sont mariées, le mari a dit arrête d'aller à l'église, arrête de faire ça, arrête de faire les bien-aimés. Quel est ce mari qui peut te séparer de ton premier amour? Ça veut dire que certainement c'est un démon. Ça veut dire certainement que ta maison est occupée par les sorciers. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de la sorcellerie quitte le cœur de ton mari, quitte le cœur de ta femme, toute personne que tu fréquentes qui t'empêche d'adorer. Ah, je libère le feu. Je libère le feu sur le démon qui l'attaque. Je dis le feu sur le démon qui l'arrasse. Le feu sur le démon qui le possède. Je brise les dents des démons qui parlent dans sa bouche. Je dis je terrasse au nom de Jésus la puissance de la sorcellerie qui l'emmène à te faire la guerre. Oh, dis Seigneur, aujourd'hui, envoie le feu contre les démons qui me font la guerre dans la bouche de mes proches. Envoie le feu contre les démons qui me font la guerre dans la langue de mes proches. Je refuse au nom de Jésus, ô Éternel de gloire, d'être, Seigneur, attaqué. Je refuse, ô Père, d'être dans la honte. Alors à partir de maintenant, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Dans le nom de Jésus, reçois-le. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir la victoire. Bien-aimé, tu dois avoir la victoire. Je répète, tu dois avoir la victoire. Tu dois avoir la victoire sur les démons qui parlent dans la bouche de tes proches. Vivi, reçois la victoire. Que ta foi augmente. Que ta santé soit restaurée en totalité. Je prie pour toi qui étais autour des personnes toxiques et infectes. Ne veux pas te voir prier, ne veux pas te voir jeûner. Tu es maintenant là, tu es même influencé. Tu commences à être timoré. Tu commences à même te cacher. Je dis, je brise cela au nom de Jésus. Je dis, toi qui étais attaqué dans ta vie de foi, tu n'arrives pas à t'assumer. Je dis, cela est brisé maintenant. Je dis, tu parleras de ton Dieu en paix. Tu serviras ton Dieu en paix. Je dis, tu vas honorer ton Dieu en paix. Il y a des hommes même qui combattent. Ta femme a le salaire, elle veut payer la dîme. Tu commences à dire non. Pourquoi tu donnes le 10e? Non, non, non. Oh, l'esprit de pauvreté qui est dans la bouche de ton mari. L'esprit de sorcellerie qui est dans la bouche de ton mari. J'ai dit, je coupe ça maintenant. Oh my God, l'Éternel coupe la mauvaise langue. J'ai dit, il coupe la mauvaise langue. C'est pourquoi, bien aimé,
Même dans cette affaire de mariage, la Bible dit femme, soyez soumise. Mais tu ne peux pas être soumise quand la personne est possédée par le démon. Tu ne peux pas être soumise si la personne parle des choses démoniaques. Non, il faut couper la langue. Oh my God, j'ai dit on coupe la mauvaise langue. J'ai dit on coupe la mauvaise langue. J'ai dit on coupe la mauvaise langue au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui est born au pays des aveugles. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Reçois un esprit de révélation. Reçois un esprit de révélation. Reçois un esprit de révélation. C'est très important, bien-aimé. Vivi, je déclare la lumière dans ta vie. Je dis la lumière dans ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer le sel en nous, la force en nous, la quintessence en nous, le vrai parfum en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis tu le reçois maintenant, Lyon. Elle dit tu reçois ce nouveau parfum. Je dis tu reçois ce nouveau parfum. Je dis tu reçois ce nouveau parfum. Ici et maintenant. Tu reçois ce nouveau parfum. L'Éternel t'accorde ici et maintenant un nouveau parfum. Je dis nouveau parfum. Je dis nouveau parfum. Je dis nouveau parfum. Je dis nouveau parfum au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le sel est un purificateur. Le sel est un purificateur. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Vas-y. Ézéchiel 16, 4. Ézéchiel 16, 4. Allons. Ézéchiel 16, 4. Allons. Alléluia. Ézéchiel 16, 4. Ézéchiel 16, 4. Alléluia. Ézéchiel 16, 4. Ouvre ta Bible avec moi. Copie et colle le texte. Tu prends, tu copies. Après, tu viens le coller. Alléluia. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Amen. Tu vas beaucoup évoluer après cet enseignement. La Bible dit, à ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et tu n'as jamais été frotté avec du sel. Ok? Ni enveloppé dans les langes. Première dimension dans cette purification, c'est la coupure. Lorsque vous cherchez la délivrance, le sel est le signe de la délivrance. Alléluia. Lorsque vous voulez la délivrance dans votre vie, la première dimension de la délivrance, il faut couper les liens. Les mauvais, il y a des bons liens. Ok? Il faut couper les mauvais liens. D'accord? C'est important. Oh, merci. Mais c'est qui m'offre des ballons comme ça? Oh là là, que Dieu coupe les mauvais liens dans ta vie. Que Dieu coupe les mauvais liens dans ta vie. Que Dieu coupe les mauvais liens dans ta vie. Alléluia. Alors vous voyez, il faut couper d'abord les mauvais liens. Dis au nom de Jésus, je coupe tout lien qui m'empêche de me marier. Je coupe tout lien qui m'empêche de briller. Je coupe tout lien qui m'empêche d'être élevé. Je coupe tout lien qui m'empêche de réussir. Je coupe tout lien qui m'empêche de trouver du travail. Je coupe tout lien qui me voile mon visage. Je coupe tout lien qui attire les mauvaises personnes dans ma vie. Je coupe les mauvais liens au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. D'accord? Deuxième chose, la Bible dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau. Écoutez, quand vous voulez la délivrance, vous devez vous laver dans l'eau. Dis Seigneur, lave-moi. Se laver dans l'eau veut dire épouser la parole de Dieu. Quand vous lisez beaucoup la Bible va vous laver. Oui, l'eau c'est le signe de la parole. Ok? L'eau c'est le signe de la parole. Vous devez vous laver. Tu dois te laver de tes impuretés. Tu dois te laver de tes inepties. Tu dois te laver des fausses croyances, des croyances limitantes. Il y a des gens qui t'ont tellement pollué dans ta vie. Oui. Il y a des gens qui t'ont tellement assombri, des personnes qui t'ont tellement sali dans ta vie, que tu as besoin, bien-aimé, oui, d'agir en conséquence de cause. Alors tu dois te laver. Et quand je parle de ça, c'est dans les deux dimensions. Oui. Dans la délivrance, pour nous les hommes et les femmes de Dieu,
il arrive un temps où on demande à des personnes de se laver en prière, de se laver. On peut utiliser de l'eau, alléluia, pour se laver, sur laquelle on va prier, déclarer des paroles. Et la personne doit se laver. Alléluia. Que l'Éternel commence à te laver. Je dis que l'Éternel te lave. Qui te lave au nom de Jésus. Qui te lave des noirceurs. Qui te lave des méchancetés. Qui te lave des hypocrites. Qui te lave de la salissure. Qui te lave de la souillure. Qui te lave des inepties. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, lave-nous. Dis Seigneur, lave-moi. Troisième niveau dans la délivrance, la Bible dit, parce que là c'est pour être purifié, ok? Tu n'as pas été frotté avec le sel. Vous voyez? Le sel est un purificateur. Il y a des gens ici, vous devez vous laver avec le sel. Vous devez vous laver avec le sel. Parce que le sel enlève la malchance. Si tu ne savais pas ça. Oui. Le sel enlève la malchance. Le sel enlève les poisses. Il est important, même quand un enfant naît, il y a des parents, au lieu de faire, ok, la purification à leur enfant, ils laissent l'enfant comme ça, non? On lave un enfant quand il naît. On frotte le sel sur un enfant quand il naît. Toi, tu as accouché, tu as laissé les enfants comme ça, non? Alléluia. Un enfant, il se lave. Un enfant, il se nettoie, bien-aimé. Un enfant, c'est une bénédiction. Quand Dieu te donne un enfant, tu dois purifier cet enfant pour que sa vie soit différente de toi. Sa vie soit meilleure que toi. Et que les combats, les douleurs, les malédictions qui sont dans ta famille ne l'atteignent pas. Je suis en prière pour une femme qui accouche. Je suis en prière pour une femme qui est enceinte. Je suis en prière pour une femme qui veut voir l'enfantement. Que l'Éternel lave ton ventre. Que l'Éternel lave ton ventre. Il y a des femmes, tu dois te laver. Tu dois te laver. La stérilité, c'est le signe qu'on t'a souillé quelque part. Oh, fire Holy Ghost. Que l'Éternel te lave. Que l'Éternel te lave. Je dis que l'Éternel te lave dans le nom puissant de Jésus. Qu'il te lave, qu'il te nettoie, qu'il t'asperge. Qu'il t'astique même. Alléluia. Bien, nous devons chercher la purification dans la délivrance. Alléluia. Oui. Dis Seigneur, lave mon ventre. Dis Seigneur, lave mon corps. Dis Seigneur, purifie mon ventre. Vous voyez? Il faut purifier ton ventre. Tu ne sais pas, les hommes avec qui tu as été, les femmes avec qui tu as été, sont venus, elles ont souillé ton ventre. Souillé tes reins. Vous voyez? Pour les hommes qui dilapident l'énergie sexuelle partout. Tu as souillé ton corps. Oui, tu as souillé ton corps. Donc tes reins sont déjà impurs. C'est pourquoi parfois il y a des hommes, voilà, ils mettent au monde des enfants malades, des enfants. Parce que les reins sont sales. Il faut laver, il faut te laver. Vous voyez? Et dans la présence de Dieu, on ne doit pas avoir honte de ces choses. Qu'importe la vie que tu as eue, tu dois te laver maintenant. Oh, l'Éternel te lave au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel te lave au nom de Jésus. Que l'Éternel te lave au nom de Jésus. Même lorsque tu as des tendances bizarres, tu as des mauvaises pensées. Mais c'est parce que tu es souillé dans ta tête. Tu dois être lavé au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'Éternel te lave, que la parole te lave dans le nom puissant de Jésus. Parfois tu es là, tu vas à l'église, mais tu penses comme une païenne, comme un païen. Hein? Pourquoi? Parce que tu es souillé dans ta tête en fait. Le paganisme, l'esprit païen t'a souillé. Je dis que l'Éternel te lave au nom de Jésus. Que tu retrouves... merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de laver des gens ici. Que tu retrouves la sainteté. Que tu retrouves la sanctification. Que tu retrouves... Il y a des gens, tu n'arrives même plus à jeûner 3 jours. Tu n'arrives même pas à jeûner jusqu'à 16 heures. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu n'arrives même plus à jeûner. On te dit jeûne même un jour. Tu n'arrives pas. 2 heures sans manger, c'est trop. Je déclare que cela est brisé dans ta vie. Que cela est brisé dans ta vie. Je dis que l'Éternel te redonne la pureté de ton appel et de ta mission. Amen. Donc, bien aimé, il est important de se frotter avec le sel. Vous voyez? C'est important. Donc, après la coupure de lien, se laver dans l'eau, se frotter avec le sel. La 4e dimension est mentionnée ici. Il faut savoir se couvrir de l'ange. Se couvrir de l'ange, ça veut dire quoi? Il y a des choses, quand vous devez être délivré, vous devez prendre un nouveau vêtement qui n'a jamais été utilisé. Voilà. Vous devez prendre un vêtement neuf, jamais utilisé. Ça, je parle du cadre de la délivrance. En signe de nouveau départ. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu veux la délivrance, tu dois prendre rendez-vous avec le secrétariat.
Tu veux qu'on prie pour toi. Tu veux que vraiment il y ait un nettoyage profond de tout ce qui a été fait depuis ta naissance. Pour couper les cordons ombilicaux là. Hein? Le cordon de la grand-mère, le cordon de l'arrière-grand-mère, le cordon. Ces cordons-là transgénérationnels, on les coupe aussi spirituellement. Oui. Sinon, le cordon va t'attacher. D'autres même sont attachés au cordon jusqu'au pied. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Le cordon les attache jusqu'au pied. Voilà. C'est-à-dire que le cordon est partout sur leur corps. Donc, ils sentent encore les liens. Oui. Ils sentent les liens. Ils puent encore les liens transgénérationnels. Oh! Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que l'Éternel lave ta conscience, qu'il lave tes pensées, qu'il lave au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Dis Seigneur, lave ma conscience. Dis Seigneur, lave mes pensées. Dis Seigneur, lave ma conscience. Dis Seigneur, lave mes pensées. Alléluia. Que l'Éternel te lave. Je dis qu'il te lave ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Troisième dimension, bien-aimé, du sel. Je te dis que tu vas aimer le sel maintenant, non? Voilà, tu vas beaucoup aimer. Troisième dimension du sel. Le sel est un instrument de jugement. Genèse 19, 26. Le sel est un instrument de jugement. Genèse 19, 26. Alors, que le sel commence à juger tes ennemis. Genèse 19, 26. Genèse 19, 26. Lumière égale, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Genèse 19. Genèse 19. Alors on va voir. Alléluia. La Bible dit, on va commencer à 24 à 26. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Genèse 19, 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du souffle et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Vous entendez? L'Éternel fit pleuvoir du feu et du souffle sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel et de la part de l'Éternel. Il détruisit les villes et toute la plaine, les habitants de la ville et les plantes du sol. Mais la femme de Lot regarda en arrière. Elle se transforma en statue de sel. Alléluia. Toi qui viens de venir, je prie que Dieu t'enlève l'esprit de rétrogradation. Vous voyez la femme de Lot, au lieu de chercher la délivrance, pendant que l'Éternel venait pour châtier Sodome et Gomorrhe, cette femme qu'on appelle Édith, parce qu'il faut savoir que la femme de Lot s'appelait Édith. C'est pourquoi les liens de nom sont très très dangereux. Vous voyez? Parce que les personnes qui s'appellent Édith ont tendance à beaucoup penser au passé. Ah oui, vous qui êtes là, vous allez remarquer, hein? Regardez bien les gens qui s'appellent Édith. Quand une personne s'appelle Édith, cette personne-là aime toujours penser au passé. Bien aimé, je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Je déclare que toute rétrogradation, tout esprit qui t'emmène à être piégé, à toujours regarder derrière toi, à toujours ruminer le passé, soit brisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que Dieu ramène ton visage dans l'élévation, vers l'avenir. L'Éternel a dit dans Jérémie 29, 11, c'est une parole que l'Éternel m'avait donnée. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Il n'a pas dit vous donner le passé. Alléluia. J'ai dit que le témoignage d'Édith soit brisé dans ta vie. Tu n'auras pas le témoignage d'Édith. C'est très important. Hein? La femme de Lot, Édith, avait regardé en arrière. Donc au lieu de suivre son mari, au lieu de suivre ce que Dieu devait faire avec elle, la voilà, Madame Édith est en train de regarder derrière. Bien aimé, tu dois avancer avec Dieu. Je dis cette année tu avanceras avec Dieu. Je dis tu ne vas pas rétrograder. Toutes les nostalgies du passé, je dis l'Éternel les efface. Reçois aujourd'hui la délivrance de ton passé. Que Dieu te libère de ton passé. Je dis que l'Éternel te libère de ton passé au nom puissant de Jésus. Toujours, oh, on m'a fait ça, on m'avait fait ça, on m'avait fait... Non, Dieu est le Dieu de l'avenir. Il a dit, Seigneur, oh, c'est-à-dire que ce témoignage, je dis, mais parfois, regardez, hein, pendant qu'on est en train de chasser les gens d'un endroit de destruction, ouais, la femme de Lot regardait en arrière. En fait, elle regardait en arrière, pourquoi? Parce qu'elle regardait encore l'or, l'argent, les maisons.
Oh là là, elle se disait, oh là là, pourquoi Dieu détruit ça, vous voyez? Elle avait les regrets. Souvent, c'est ça. Souvent, tu es là, tu commences à regretter. Oh, oh, bien-aimé, je déclare dans ta vie, ton futur sera plus puissant que ton passé. Je répète, ton futur sera plus éclatant que ton passé. Dis-moi amen. Je dis, je prophétise à toi qui es là ce soir, que ton futur sera plus puissant que ton passé. Écoutez, dans la Bible, c'est clair. La Bible dit que Dieu nous emmène de gloire en gloire. Donc ton passé ne peut pas être plus puissant que ton futur. Ça veut dire que tu n'es pas délivré. Non, quand tu es délivré, tu pries. Ton futur est toujours plus élevé que ton passé. Ce que tu perds est inférieur à ce que tu vas gagner. Je dis, reçois maintenant au nom de Jésus un futur éclatant. Reçois le Saint-A. Oh, la personne qui provoque le ciel, la personne qui va provoquer le ciel, oh Micheline, reçois l'ouverture de ton futur. Je dis que Dieu bénisse ton futur. Je dis que Dieu bénisse ton futur. Qu'il y ait une nouvelle onction qui t'établisse. Oh my God, j'entends souverain. Que l'Éternel soit souverain dans ton futur au nom de Jésus. C'est très important. Bien aimé, tu dois viser l'avenir. Diamant, que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que Dieu ouvre les portes de ton futur. Que Dieu ouvre les portes de ton futur. Alléluia. Papa être là toujours en train de... Non. Dis, j'annule le témoignage de dit tu ma vie. Hein. Dis, j'annule le témoignage de la femme de l'autre sur ma vie. J'annule ça sur ma vie. Il faut annuler. Hein. Voyez. Donc, le sel est un instrument de jugement. C'est-à-dire, comme elle a regardé en arrière, elle a rétrogradé les pouf, statues de sel. Vous voyez. Quatrième dimension du sel. Quatrième dimension du sel. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Que le Seigneur annule le témoignage d'Édith sur ta vie. Hein? Donc on y va. 2 Rois. Copie école. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Il y a un roi, il y a 2 rois. Ok? Merci, Princess. May God bless you. Merci, Seigneur. Alors, qu'a-t-il écrit? On va commencer au 19 à 21. D'accord? Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située. Voici mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise. Et la terre ne produit rien. Vous voyez ça? Et il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils apportèrent. Élisée alla vers les sources des eaux et jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine, on ne trouvera plus jamais de mort ni de stérilité. Adoratrice Olivia, que la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Qu'on ne trouve plus jamais de malheur dans ta maison et que l'Éternel ouvre le ciel des nouvelles bénédictions, le ciel des nouvelles faveurs, à partir de cette saison, de ce jour, que Dieu te visite, que Dieu te stabilise, que Dieu t'accorde la victoire, diamant, que Dieu te bénisse et t'accorde la victoire. Amen. Voici, cette eau est saine, il n'y aura plus ni mort, ni stérilité. Et la Bible dit, et les eaux de Jéricho devinrent saines, jusqu'aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Amen. Bien-aimé, le sel est un instrument de délivrance. Une femme spirituelle ne doit pas manquer le sel. Un homme spirituel ne doit pas manquer le sel. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Le prophète a vu qu'il y avait la mort et la stérilité. Je vous ai dit que les esprits de stérilité partent avec le sel. Je parle à une femme ici qui n'a pas d'enfant. Tu vas prendre le sel. Tu vas prendre rendez-vous. Je vais prier sur ce sel. Tu vas avoir des enfants. Le prophète a annulé la stérilité. Il a annulé la mort à partir du sel. Parce que le sel est un esprit, est un instrument de jugement. Donc il est venu juger la stérilité et la mort. Oh, que le sel coule d'en haut du ciel dans le monde des esprits. Et charge ta vie à partir d'aujourd'hui. Que le sel tombe sur les problèmes que tu as. Que le sel chasse la mort. Que le sel chasse, oh, la stérilité et la sécheresse dans ta vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Cinquième dimension du sel, bien-aimé, la sanctification. Exode 30, verset 34. On va aller un peu très vite aujourd'hui. Ok? C'est important. Exode 30, verset 34. Exode 30.
Ok? Oh, may God bless you, princess. Ama, may God bless you. Exode 30. J'aime beaucoup votre réactivité. Que Dieu exauce vos prières. On partage dans les stories, on partage. Exode 30. Quelqu'un dit j'aime la parole de Dieu, verset 34. Ok. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté de longue odorant, galbanum, encens, en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum. D'accord? Un parfum. Mélangé selon l'art du parfumeur. Ce parfum sera salé, pur et sain. D'accord? On parle ici des hôtels de parfums. Il faut savoir qu'il y a des parfums divins. Il y a des parfums bénissants. Ok? Il y a des parfums qu'on doit préparer. Oui, il y a des parfums qu'on achète et puis il y a des parfums qu'on prépare. Affaire à suivre. Ça, je garde ça pour ceux qui vont s'inscrire à l'académie. Voilà, parce que préparer le sel là, préparer les parfums, on va pas venir enseigner ça aux inconnus. Ça, c'est pour les gens qui sont identifiés, qui sont fidèles. Amen. Donc, je vais parler ici, bien aimé, du pouvoir de sanctification derrière le sel. Regardez dans l'hôtel de parfum, ok? Dans l'hôtel de parfum, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, tu vas bâtir l'hôtel de parfum. Et tout ce que tu vas mettre à l'intérieur, tu mettras quand même le sel. Ok? Pourquoi? Parce que le sel est le signe de l'alliance avec Dieu. Partout où tu vas mettre le sel dans la prière, tu vas inviter la puissance, the power of the Lord. Je déclare la puissance de Dieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je dis la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Et je fais donc cette annonce aussi pour le mois de septembre. Vous pouvez déjà vous inscrire pour prendre les informations. Ceux qui veulent entrer dans l'académie donc de l'Ascension, qui ouvre les portes à partir de septembre, prenez rendez-vous déjà. Consultez la sœur Carole. Ok? Carole Digital, c'est en vert son profil. Elle a mis les cœurs. Voilà. Et vous aurez tous les renseignements pour entrer dans l'académie. D'accord? Voilà. C'est très très important. Voilà. Que Dieu t'apporte la sanctification par le sel. Vous voyez? Donc le sel sanctifie beaucoup les gens. Ah oui, oui. Et même les objets. Même les objets. Vous voyez? Thank you for glasses. May God bless you, Mimi. Que Dieu te bénisse, qu'il te stabilise, qu'il te sanctifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wow. 6e dimension du sel, la consécration. Oui. La consécration. D'accord? Le sel consacre les choses. Le sel consacre les choses. Lévitique 2:13. Ok? Oui, le sel nettoie aussi. Ok? Lévitique, chapitre 2, verset 13. On y va. Alors, que dit la parole de Dieu sur Lévitique 2:13? La Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Mets le mot offrande, cadeau, présent, offre au don. Ok? Tu mettras le sel sur tous tes dons. Tu mettras le sel sur toutes tes offres. Tu mettras le sel sur tous tes cadeaux. Tu mettras le sel. Le sel, écoute, la Bible dit, tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Il est le signe de l'alliance de ton Dieu. Il est le signe de l'alliance de ton Dieu. Toi, les gens te donnent des cadeaux. Toi, tu laisses comme ça. Moi, l'oracle, enfin, tu me donnes un cadeau. Je dépose, je mets le sel dessus. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des gens, vous voyez ici. Là, par exemple, quelqu'un te donne un carton de, je sais pas moi, de poulet. Le carton de poulet, là, ça peut être les mouches dans le monde des esprits. Mieux vaut vous dire la vérité. Hein. Quelqu'un te donne tout de suite une robe, la personne t'achète un vêtement. Ok? Ta belle-sœur ou bien ta grand-mère vient là-bas. Oh, j'ai fait le magasin, tout ça, voilà mon bébé, ma chérie. La robe. Derrière la robe, là, ce sont les cafards. Quelqu'un d'autre vient là-bas. Oui, vraiment, prophétesse, prie pour moi. Voilà, j'ai mon offrande. La personne, même si elle met 500 millions d'euros dans l'enveloppe, les 500 millions, ça peut être un cercueil. Oh oui, bien aimé. Il y a des choses, des transactions qui ne sont pas ce que tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas il y a. Toutes les transactions ont un visage invisible. Toutes les transactions. La Bible dit quoi? Jésus a donné le pain, non? Jésus a donné le pain.
Jésus a donné le vin. Mais derrière le pain, c'était quoi? C'était le corps. C'est la chair humaine. C'était la chair de Christ. Ok? C'est de la même façon que toi, tu peux aller chez ton cousin, chez ta tante, ta collègue de travail. Elle te dit non, j'ai fait des sandwichs. Toi, tu manges. Mais tu as mangé la chair humaine. Tu as mangé la sorcellerie. Je prie à partir d'aujourd'hui. Toute sorcellerie que tu as mangée, tout objet qu'on t'a donné, qui t'a emmené la poisse, prends feu maintenant. 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 Il y a des gens, à partir de l'argent que tu as pris, tu as eu la sécheresse. À partir du cadeau qu'on t'a donné, tu as été la poisse, on t'a chassé du travail. Ton mari ne voulait plus te voir. Faites attention aux objets qui rentrent dans votre présence. Ok? Après ou avant des malheurs ou des tensions ou des conflits. Parfois, ça vient par des objets. Mais que vous n'avez pas su flairer. Attends. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes oreilles. La Bible déclare, oh my God, un homme prudent voit le mal et il se cache. À partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare, en ma qualité d'oracle, tout cadeau empoisonné qu'on t'a donné, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Écoutez, toutes les générosités ne sont pas des générosités. Il y a des générosités qui sont envieuses. Il y a des générosités qui sont polluées. Il y a des générosités qui sont calculées. Il y a des générosités qui sont des espiègleries. Oh oui. Dis Seigneur, délivre-moi des espiègleries. Les espiègleries, ça veut dire les malices. Les traquenards. Oh oh oh. Je parle en tant qu'oracle de l'Éternel. Je décrète et déclare en ma qualité de prophétesse des nations. Je parle sur ton territoire, ta famille et ta vie. Je parle sur ton mariage. Je parle sur ta carrière. Tout cadeau empoisonné est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Que Dieu te délivre des malices. Que Dieu te délivre des espiègleries. Que Dieu te délivre des traquenards. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux aimer les gens. Mais ton amour n'est pas toujours la correspondance. Tu peux être sincère avec les gens. Tu fais du bien aux gens. Tu pries même pour les gens. Mais c'est toi qui salisses. Eh oui, bien-aimé. L'humanité est très boiteuse. L'humanité est très boiteuse. Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes sincères que j'ai croisés dans ma vie. Mais j'en ai aussi croisé des requins et des serpents. Oui, bien-aimé. Il y a des gens comme ça. Derrière l'appel de tout pasteur, il y a les brebis douces, les brebis de bénédiction, il y a les brebis galeuses, il y a même les boucs. Il y a les boucs. Il y a des brebis qui sont des boucs. La même personne pour qui tu jeûnes, tu pries, va te salir. Ce sont des boucs. Mauvaise odeur. La personne va répandre des choses. Tu as privé ton temps. Oui. Pourquoi? Parce que l'humanité est boiteuse. Écoute bien ce que je t'ai dit aujourd'hui. Hein? L'humanité est boiteuse. Je dis que tout traquenard contre ta vie est brisé. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que la personne se répande. Jusqu'à ce que la personne change vraiment. C'est là où tu verras Dieu commencer à changer les choses. Mais restez prudent. Restez prudent. L'humanité est boiteuse. L'humanité est boiteuse. C'est pourquoi Dieu nous envoie les outils du combat spirituel. Dieu nous envoie les clés. Dieu nous envoie les prophètes. Dieu nous envoie les pasteurs. Les 5 ministères sont là pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire rendre les saints mûrs, rendre les saints lumineux, rendre les saints matures. Je dis l'Éternel m'a envoyé pour que tu ne sois plus dans le noir. L'Éternel m'a envoyé pour enlever l'aveuglement. L'Éternel m'a envoyé pour t'éclairer. Je dis l'Éternel m'a envoyé pour te rendre plus forte devant ce qui arrivera dans ta vie. Parce que je veux te dire une chose importante. La trahison de Judas n'a pas empêché la mission de Jésus. Preuve, toi et moi, on n'est pas en Israël, mais on parle de lui. Je prophétise dans ta vie, partout où tu as été trahi. Ah, les bragadous capara adouche. Que Dieu te montre la percée, que Dieu t'emmène l'élévation, que Dieu te donne encore plus de dimensions de grâce. Tu les reçois maintenant. Je dis, tu les reçois maintenant. Je dis, tu les reçois maintenant. In the glory name of Jesus. Quelqu'un dit Amen. Écoutez. Si la Bible veut te dire, maudit soit celui qui se confie en l'homme, ce n'est pas un jeu. Mais la Bible dit, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Vous comprenez? Donc Dieu même enseigne, l'humanité est boiteuse. Quelqu'un peut bien marcher avec toi aujourd'hui, demain, brum, la personne commence à tanguer. On a appuyé un bouton.
sur Judas. On a appuyé un bouton sur Pierre. Mais vous voyez que Judas et Pierre sont différents. Pierre a reconnu sa faute. Et il a voulu se repentir, il a changé. Judas n'a jamais reconnu sa faute. Les Judas, eux, ils meurent diable. Ils meurent dans le péché. Vous ne pouvez pas les changer. Voilà. Les Pierre là, il a nié Jésus, il a trahi Jésus. Mais Pierre est revenu, il a demandé pardon. Vous voyez? Vous voyez? C'est très important. Pierre est revenu, il a demandé pardon. Mais les Judas ne demandent jamais pardon. Les Judas ne changent pas. Oh! Je dis que Dieu expose les Judas dans ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu te fasse percer au-delà des Judas. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu perces au-delà des Judas. Alléluia. Quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit. C'est important. Vous voyez? Donc il y a des cadeaux. Je reviens sur le sujet, je ferme la parenthèse des Judas parce que ce n'est pas eux l'évangile. Il y a des cadeaux. Bon, un peu mentionné. Il y a des cadeaux, ok, qui sont empoisonnés. Mais vous devez avoir le sel. Tu vas prendre ta marchandise quelque part. Tu vas prendre un colis quelque part. Tu vas prendre un cadeau. Ou quelqu'un vient chez toi. Oh, je t'ai mis un cadeau. Oui, merci, amen. Quand la personne parle là, verse le sel. Oh. Verse le sel. Il y a des cadeaux qu'on t'a emmené dedans. Là, c'est le serpent, le boa, le python. Toi, tu prends seulement, tu déposes. Te voilà, on t'a emmené des choses. Tu as déjà mis dans le placard. Tu as déjà rangé dans les paniers à linge. Non. Faites attention. Tout cadeau n'est pas une générosité. Tout cadeau n'est pas une générosité. Il y a des cadeaux qui sont des caméras mystiques. Il y a des cadeaux qui sont des serpents, comme je te l'ai dit. Il y a des serpents, il y a des cadeaux qui sont des poisons. Oui. Oh, j'ai t'emmené la nourriture à la femme qui vient d'accoucher, doit manger. Tu manges quoi? Tu manges quoi? Est-ce que tu connais cette personne? Te voilà, tu as tellement faim dans ta vie, comme ta mère ne veut pas cuisiner. Hein? Tu manges. La femme qui vient d'accoucher, tu manges quoi? Et voilà maintenant aujourd'hui. Regarde, regarde. Oh non, elle accouche, moi j'ai pris. Regarde maintenant, regarde ce qui se passe après. Tu vois? Tu es là, tu manges. Ta belle-soeur amène, tu manges. La copine de ta belle-soeur même, tu manges. Ta voisine, toi tu manges tout ce qu'on te donne. Un être humain, écoutez-moi bien aujourd'hui. Si toi tu es une femme qui mange tout ce qu'on te présente, tu es un homme qui mange tout ce qu'on te présente, je ne veux pas déclarer ça, mais sois prudent. Parce que c'est un signe que tu es fragile. Tu es fragile. Qui vous a dit que tout ce qu'on nous présente, on doit manger? Non. Il y a des choses qu'on te présente, tu dis ok, mets à côté. Après tu jettes à la poubelle. C'est pas tout qu'on mange. Non. Mais toi non. Peut-être piap, 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 piap. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je dis l'Éternel brise cela au nom de Jésus. L'Éternel brise cela au nom de Jésus. C'est pareil pour les hommes. La collègue vient là-bas, piap, piap. Tout le monde, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Hein? Tout le monde, dès que tu goûtes partout. Même au travail, tu es avec tes collègues, la fille est en train de manger. Toi aussi tu vas manger dans son assiette. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas tout qu'on mange. Après tu es là, tu dis, oh je ne me sens pas bien. Oh j'ai mal au ventre. Oh j'ai mal aux pieds. Dernièrement j'ai prié pour un fils. Déjà depuis le début d'année, le Seigneur m'a dit, dis-lui attention aux invitations. Attention. Après, oh il est en train de vomir. Et je dis, mais on lui a dit de faire attention. Parce que, que Dieu te délivre de la gloutonnerie. Que Dieu te délivre de la gourmandise. Le démon de gourmandise, Bérémoth. Je chasse Bérémoth de ta vie au nom de Jésus. Je dis, je chasse Bérémoth de ta vie au nom de Jésus. Vous voyez? Il y a des péchés là qui sont capitaux. La gourmandise en est un. Et la cupidité. Vous voyez? La radinerie. C'est-à-dire que tu es assoiffé d'obtenir. Quelqu'un qui est cupide peut tomber dans des choses terribles. Ouais, la cupidité va t'empêcher de réfléchir. Parce que toi, c'est seulement prendre. Que Dieu te donne la sagesse. Je dis que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Si tu veux vivre longtemps, commence à sélectionner ce que tu manges. Je dis bien, si tu veux vivre longtemps, sélectionne ce que tu manges. Si tu veux garder la bonne santé dans ta vie et la bonne santé dans ton âme, commence à sélectionner ce que tu manges. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Alléluia. Donc bien aimé, nous devons prendre conscience
qu'il y a une humanité boiteuse. Vous voyez? Et donc Dieu donne des clés ce soir à propos du sel. Pourquoi? Parce que le sel, bien aimé, est un instrument de pouvoir et d'autorité spirituelle. Je veux voir des likes, je veux voir des cœurs, je veux voir des partages, afin que l'Éternel soit glorifié. Le sel, bien aimé, septièmement, est un instrument de punition. Ouais, le sel peut punir. Le sel peut punir. Et je déclare que le sel va punir tes ennemis. Le sel va punir tes ennemis. Ouais, le sel peut punir. Écoute un peu. Job 39, verset 5 à 6. Job 39, verset 5 à 6. Et Psaume 107, verset 3. Donc Job 39 et Psaume 107. Job 35, verset 9. Il y a un ange qui est là ce soir pour faciliter les choses. Que Dieu rende ta vie facile. Que Dieu rende ta vie facile. Au nom de Jésus. La Bible dit, Job 39, verset 5. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant, qui l'a libéré de tout lien? Point d'interrogation. J'ai fait de la steppe son domicile et de la terre salée son habitation. Vous voyez ça? Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Amen. Je relis encore. On relit ensemble. Qui a rendu à l'âne sauvage son indépendance et qui l'a libéré de tout lien? Point d'interrogation. J'ai fait de la steppe son domicile. Ça veut dire le désert. Son domicile. Le désert, son lieu d'habitation. J'ai fait de la steppe son domicile. La terre salée, son habitation. Ok? Il se moque du grandement des villes. Il n'entend pas les cris du maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Amen. Vous voyez ici, l'âne est puni. L'âne est puni. Il y a une punition sur l'âne. Pourquoi? Parce que l'âne est sauvage. L'âne est brut. Ok? Et l'Éternel est en train de parler prophétiquement dans ce livre de Job. Il dit parce que l'âne est sauvage, l'âne qui a été sauvage là, ok, sa vie deviendra une terre salée. Sa vie deviendra un désert. C'est une punition. Nous devons être le sel de la terre, mais notre terre ne doit pas être salée. Comprendra qui comprend. Je répète. Nous devons être le sel de la terre, mais notre terre ne doit pas être salée. Parce que si ta terre est salée, ça veut dire que Dieu est en train de te punir. Non. Dis Seigneur, ne fais pas en sorte que ma terre soit salée. Quand ta terre devient salée, ça veut dire que Dieu est en train de te punir. Ah! Est-ce que je peux prophétiser ce soir sur tes ennemis? Est-ce que je peux prophétiser ce soir sur tes adversaires? Est-ce que je peux envoyer une gamme ce soir? La personne qui provoque le ciel ce soir. Aïe, 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 aïe. Je prophétise au nom de Jésus en ma qualité d'oracle. J'annonce dans ta vie, dans ta destinée, dans ton ciel, que la terre de tes ennemis devienne salée au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir, l'autorité que le Christ m'a donné. Que l'onction et l'autorité qui coule, my God, l'huile de mes pères, l'huile de mon ministère, viennent rendre la terre de tes ennemis salée. Je dis que leur terre devienne salée, leurs projets deviennent salés. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, tous ceux qui s'attaquent à toi, ceux qui en veulent à ta vie, Mimi, adoratrice Olivia, je dis que l'Éternel leur rende la terre salée au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Oui, que la terre de tes ennemis devienne salée, c'est une punition. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé devenir des ânes sauvages. Ils ont osé devenir brutal avec toi. Ils ont osé faire la sauvagerie avec toi. Ils ont osé menacer ta vie, ton intégrité physique, morale et spirituelle. Alors l'Éternel fait de leur vie un désert et une terre salée. Reçois cela maintenant. Je dis ça agit autour de toi. Ça agit contre tes ennemis. Au nom de Jésus, quelqu'un dit, il en sera ainsi. Mais ainsi soit-il pour mes ennemis.
Mais ainsi soit-il pour mes ennemis. Mais ainsi soit-il pour mes ennemis. Oui. Ce sont les sanctions. Hein. Oh. On ne joue pas avec ça. 2 Chroniques 25, verset 11. Encore une autre sanction. Vous voyez? Le sel va sanctionner. Quelqu'un écrit, le sel va sanctionner mes ennemis. Et là, je vais te donner une clé de prière. Je vais te donner une clé de prière dangereuse. Ouvre 2 Chroniques 25, verset 11. Personne ne va te toucher. Hein? Personne ne va te toucher. Je suis en train de proclamer. Tu es le sel de la terre, mais ta terre ne sera jamais salée. That's it. Tu es le sel de la terre, mais ta terre ne sera jamais salée. Voilà. Le sel de la terre, mais ta terre n'est pas salée. Comprenez? Ok? 2 Chroniques 25, verset 11. Kemaragadus. 2 Chroniques 25, verset 11. Waouh, je suis directement tombé. J'aime le Saint-Esprit. 2 Chroniques 25, verset 11. Entre parenthèses, toi qui es en Île-de-France, écris Île-de-France. Toi qui viens pour la première fois, écris première fois. On va te souhaiter bienvenue parmi nous. Amen. 2 Chroniques 25, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible dit: Amazia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée du sel. Amazia prit courage. Écris ton nom. L'oracle Orpha prit courage. Écris ton nom. Alléluia. Je te dis que ça c'est dangereux. Ça c'est une arme dangereuse que je suis en train de... Si belle que Dieu te bénisse. Si belle que Dieu te multiplie. Je crois que les gens doivent suivre Sibelle ici. Vous devez suivre l'exemple de Sibelle. Hein, parce que sinon je vais arrêter le live là. Vous êtes en train de dormir. On dirait que... Bonne nuit alors. Bonne nuit hein. Parce que c'est pas normal. Tu dois provoquer le ciel. On est en train de te donner les clés. On est en train de te prophétiser les grandes choses. Je ne vois pas les cœurs et là. Tu ne partages pas. Je ne vois pas les cadeaux. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alléluia. 2 Chroniques 25, ça va changer ta vie. Oh my God. Un niveau plus haut. Un niveau de puissance dans ta vie. Que Dieu te bénisse et te multiplie. Alléluia. 2 Chroniques 25, verset 11, la Bible dit: Amazia prit courage. Écris ton nom, dit Vera prit courage. Julie prit courage. Alléluia. Écris, écris. Écris ce que je viens de dire là. C'est prophétique. Amen. Selon 2 Chroniques, Michael prit courage. Écris le nom avec la phrase. Voilà. Très bien. Carole prit courage. Élodie prit courage. Alléluia. Océane prit courage. Écris-le. Amen. La Bible dit: l'oracle Orpha prit courage. Elle conduisit son peuple dans la vallée du sel. Il bâtit 10 000 habitants de Séhir. Oh là là, le sel. Je vous dis quoi? La vallée du sel. C'est-à-dire que quand toi, Dieu t'appelle là, tu dois emmener tous tes ennemis dans la vallée du sel. Est-ce qu'on peut emmener tous nos ennemis dans la vallée du sel ce soir? Est-ce qu'on peut emmener tous nos adversaires dans la vallée du sel ce soir? Aïe, 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 tant pis pour les personnes qui te combattent. Hein. Leur vie va devenir amère comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux emmener, est-ce qu'on peut emmener nos ennemis dans la vallée du sel? Alléluia. Répète après moi. Mon Père, par ta parole, je prie et déclare: quiconque me combat en secret soit conduit dès cette nuit dans la vallée du sel. Dans la vallée du sel, soit battu au nom de Jésus. Mon Père, je déclare dans mon territoire, dans mon appel, dans mon travail, dans mon mariage, quiconque me combat soit maintenant conduit dans la vallée du sel. Je jette mes ennemis dans la vallée du sel cette nuit par ma prière, par ma déclaration à cette heure qu'il est 2h55. Oh my God, je proclame, je décrète et je déclare: mes ennemis tombent dans la vallée du sel. Mes adversaires tombent dans la vallée du sel. Les ennemis de mes enfants tombent dans la vallée du sel. Les ennemis de l'Arche Nouvelle Alliance tombent dans la vallée du sel. Les démons tombent dans la vallée du sel. Au nom puissant de Jésus, j'emmène mes ennemis ce soir. Tous ceux qui attaquent mes enfants spirituels, ils tombent dans la vallée du sel. Ils tombent dans la vallée du sel. Tous ceux qui attaquent le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les vrais ministères, je proclame aujourd'hui: Yahweh, oh,
qu'il tombe dans la vallée du sel cette nuit, à partir du 8 juillet, Seigneur Père, jusqu'au 31 décembre, ils ne pourront plus agir. Nous les paralysons dans la vallée du sel, qu'ils soient battus, que tu battes tes ennemis au mois de juillet dans la vallée du sel. Je dis, tu battras tes ennemis ce mois d'août dans la vallée du sel. Tu battras tes adversaires ce mois de septembre dans la vallée du sel. Au nom puissant de Jésus, tu battras tes ennemis au mois d'octobre dans la vallée du sel. Au nom puissant de Jésus, je dis, tu battras tes adversaires au mois de novembre dans la vallée du sel. Reçois la victoire, adoratrice Olivia, Carrel Digital. Reçois la victoire depuis le Canada dans le nom de Jésus. J'ai dit ce mois de novembre, tes ennemis tombent dans la vallée du sel. Tu finis cette année en beauté. J'ai dit, la honte ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant dans ton foyer, ils tombent dans la vallée du sel jusqu'au mois de décembre. Ceux qui te combattent, j'ai dit, ils tombent dans la vallée du sel au nom de Jésus. Oh, je suis en train d'entendre le son de la trompette, le son du triomphe, quelque chose en train de sonner dans le ciel parce que tu as gagné la bataille. Je dis, tu as gagné la victoire. Reçois maintenant, reçois maintenant. Jotte, c'est pour toi. Reçois au nom de Jésus. Oh my God. J'entends le son de la trompette dans le ciel. Tu viens de gagner quelque part. Tu viens de gagner quelque part. Je dis, tu as battu tes ennemis. Oh, quelqu'un dit, ils sont battus. 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 Cette nuit, tu reçois la victoire. Je dis, tes ennemis sont battus. Ambassadrice Grâce, ils sont battus. Je dis, depuis le Gabon, tes ennemis sont battus. Depuis le Cameroun, tes ennemis sont battus. Depuis la France, tes ennemis sont battus. Depuis Kinshasa, tes ennemis sont battus. Oh, depuis, my God, les Bragadous Kaparagada, l'Algérie, tes ennemis sont battus. Depuis le Burkina Faso, tes ennemis sont battus. Au nom de Jésus, mets ton drapeau, mets ton pays. Je dis, au nom de Jésus, depuis Sainte-Lucie, oh Père, depuis Cayenne, tes ennemis sont battus. Depuis la Martinique, tes ennemis sont battus. Depuis la Belgique, tes ennemis sont battus. La terre où tu es maintenant, je décrète et déclare que tes ennemis territoriaux soient jetés dans la vallée du sel. Soient jetés dans la vallée du sel. Soient jetés dans la vallée du sel. Depuis Brazzaville, que l'Éternel les jette dans la vallée du sel. Au nom de Jésus-Christ, depuis la Centrafrique, que l'Éternel jette tes ennemis dans la vallée du sel. Depuis la Côte d'Ivoire, l'Éternel jette tous tes ennemis dans la vallée du sel. Au nom puissant de Jésus, depuis le Mali, le Sénégal, l'Éternel jette tous tes ennemis dans la vallée du sel. Je dis jusqu'à la fin d'année, ils seront dans la vallée du sel. Tu vas les battre, tu vas les battre, tu vas les battre, tu vas les battre, tu vas les battre. Je dis, tu vas les battre au nom de Jésus. Depuis la Guadeloupe, je dis, ils tombent dans la vallée du sel. Il en sera ainsi et pas autrement. Depuis le Canada, ils tombent dans la vallée du sel. Ils ne pourront plus mettre la main sur ta vie. Depuis l'île de la Réunion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes ennemis, tes adversaires, tombe dans la vallée du sel. Depuis la Guinée-Conakry, depuis New York, je dis, l'Éternel te donne la victoire et il les fait tomber dans la vallée du sel. Il en sera ainsi et pas autrement. Commence à acclamer l'Éternel. Je veux voir des acclamations, des acclamations. Oh my God, je veux voir les cœurs. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Tu vas constater que beaucoup de domaines de ta vie vont devenir calmes. Calm down. Oh yes, yes. Oh, tu vas sentir la paix. Tu vas sentir la paix parce que Dieu décide de libérer plusieurs domaines de ta maison, plusieurs domaines de ton quartier, plusieurs domaines de ton foyer. Il délivre ces domaines. Je dis, l'Éternel délivre ces domaines dans le nom puissant de Jésus. Je dis, il délivre, l'Éternel délivre dans le nom puissant de Jésus. On va commencer à prier les uns pour les autres. Alléluia. Donc tu veux la prière, tu peux commencer à monter.